continuons à parler de la divisibilité et des nombres premiers. On sait maintenant ce qu'est un nombre premier. Vous connaissez également les 30 premiers nombres premiers et vous savez décomposer en facteurs premiers tous les nombres. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert de décomposer un nombre en facteurs premiers? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, avant de voir à quoi ça sert, on va faire des petits rappels sur les fractions irréductibles. Qu'est-ce qu'une fraction irréductible déjà? Eh bien, une fraction irréductible, c'est une fraction dont le numérateur et le dénominateur n'ont pas de diviseur commun autre que 1. Alors, par exemple, si j'ai 7 sur 5, vous voyez, 7 est un nombre premier, 5 aussi. Donc, le seul diviseur commun entre 7 et 5 est 1, 7 cinquièmes, est donc bien une fraction irréductible. Autre exemple, si j'ai 2 sur 25, 2 sur 25, 2 est un nombre premier. Par contre, 25 n'est pas un nombre premier. 25, par contre, n'est pas divisible par 2. Donc, 25, 2 sur 25 est bien une fraction irréductible. Troisième exemple, si j'ai 4 sur 18, 4 est un multiple de 2. Ici, donc 4 est bien égal à 2 fois 2, puisque c'est un nombre pair. 18 est un multiple de 2, puisque le dernier chiffre qui compose 18 est un nombre pair. 18 est bien égal à 2 fois 9. Donc, 4 et 18 ont un diviseur commun qui est 2. Du coup, on peut en conclure que 4 sur 18 n'est pas une fraction irréductible. On revient maintenant sur la simplification ou la réduction de fractions. Simplifier une fraction ou réduire une fraction, c'est trouver une fraction égale qui est irréductible. Alors vous allez encore me dire, mais à quoi ça sert? Eh bien, lorsque vous faites des calculs avec des fractions, il est beaucoup plus simple d'avoir une fraction simplifiée pour faire les calculs que de faire des calculs avec des fractions dont les nombres du numérateur et du dénominateur sont énormes. Dans ce cas-là, les calculs sont extrêmement compliqués. Alors c'est tout simplement comme le porte son nom, c'est pour simplifier les fractions. Alors prenons un premier exemple. Nous avons la fraction 35 sur 25. Ici, le numérateur et le dénominateur finissent tous les deux par 5. Donc, on peut en conclure que ce sont tous les deux des multiples de 5. Comme vous savez, pour trouver une fraction égale, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre ou de diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Ici, on veut simplifier les fractions, donc on va diviser le numérateur et le dénominateur par 5, puisqu'ils sont tous les deux des multiples de 5. Je vais donc avoir notre fraction. Ici, on va donc diviser le numérateur et le dénominateur par 5. Qui est donc le même nombre, en haut et en bas, très important. Et nous allons donc obtenir une fraction simplifiée. Donc 35 divisé par 5, ça nous fait 7. Et 25 divisé par 5, ça nous fait 5. Est-ce que nous arrivons ici à une fraction irréductible? Eh bien, 7 est un nombre premier, 5 est un nombre premier,
le seul diviseur commun entre 7 et 5 est 1. Donc nous avons bien une fraction irréductible. Vous pouvez vérifier avec la calculatrice. 35 sur 25 est bien égal à 7 sur 5. Deuxième exemple. J'ai maintenant une deuxième fraction qui est 42 sur 28. Alors, nous remarquons dans cette fraction que le numérateur et le dénominateur sont tous les deux des nombres pairs. Cela veut dire qu'ils sont tous les deux divisibles par 2. Nous allons donc diviser le numérateur et le dénominateur par 2 pour simplifier la fraction. Nous obtenons donc 42 divisé par 2, ça nous fait 21. 28 divisé par 2, ça nous fait 14. On recommence à essayer de trouver un diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur. Ici, nous remarquons que 21 n'est pas un nombre pair, ce n'est donc pas divisible par 2. 2 n'est plus un diviseur commun. Par contre, 21 est dans la table de 7. 14 est également dans la table de 7. Donc, un diviseur commun est 7. Nous allons donc diviser par 7 le numérateur et le dénominateur. Nous obtenons donc la fraction suivante. 21 divisé par 7, ça nous fait 3. 14 divisé par 7, ça fait 2. Ici, 3/2 est une fraction irréductible, puisque 3 est un nombre premier, 2 est un nombre premier, le seul diviseur commun entre 3 et 2 est 1. Alors cette technique qu'on a déjà vue cette année est utilisable lorsque les numérateurs et les dénominateurs ne sont pas élevés et qu'il y a peu de diviseurs communs entre eux. Par contre, lorsqu'il y en a beaucoup, ça commence à devenir très long et très compliqué. Et là, nous avons donc une autre méthode qui va utiliser la décomposition en facteurs premiers des nombres. Alors, prenons un exemple. J'ai la fraction suivante. 441 sur 525. Comme vous pouvez le constater, cette fraction est complexe et il va nous falloir un certain nombre d'étapes afin d'arriver à la fraction simplifiée. Alors, en décomposant le numérateur et le dénominateur en produits de facteurs premiers, on a une méthode systématique et beaucoup plus simple qui nous permet d'arriver au résultat plus rapidement. On va donc commencer par décomposer 441 en produits de facteurs premiers. 441, le dernier chiffre de 441 est 1, c'est donc un nombre impair, il n'est donc pas divisible par 2. Additionnons les chiffres qui composent 441. 4 plus 4 plus 1, ça fait 9. 441 est donc divisible par 3. 441 divisé par 3, cela nous donne 147. Recommençons. Est-ce que 147 est divisible par 3? Alors, 4 plus 1, 5. 5 et 7, 12. Oui, 447 est divisible par 3. Combien fait 147 divisé par 3? Eh bien, ça fait 49. 49 n'est pas dans la table de 3, donc on ne peut plus le diviser par 3. 49 ne se termine pas par 5. Donc 49 n'est pas divisible par 5. Par contre, 49 est dans la table de 7. Donc on peut diviser 49 par 7, ce qui nous donne 7. 7 est un nombre premier, donc le seul nombre qui
peut diviser 7 et lui-même. Et on a donc ici terminé notre décomposition. On trouve donc que 441, c'est égal à 3 fois 3 fois 7 fois 7. Prenons maintenant 525. 525. On voit que 525 se termine par un 5, c'est un nombre impair. Donc 525 n'est pas divisible par 2. Additionnons les chiffres qui composent 525. 5 plus 5, 10 plus 2, 12. 525 est divisible par 3. Donc je vais pouvoir le diviser par 3. Et j'obtiens 175. Est-ce que 175 est encore divisible par 3? Il suffit d'additionner les chiffres qui composent le nombre 175. 7 et 5, 12 et un 13. 13 n'est pas dans la table 2. 3, donc 175 n'est pas divisible par 3. Par contre, on constate que 175 se termine par un 5. Donc, 175 est divisible par 5. Alors, on fait la division. 175 divisé par 5. On obtient 35. 35 se termine encore par 5. 35 est donc divisible par 5. 5 fois 7, 35. 7 est un nombre premier. Donc, on divise par 7, c'est son seul diviseur avec 1 et on obtient 1. On a donc fini notre décomposition. 525, c'est égal à 3 fois 5 fois 5 fois 7. Revenons à notre fraction. On va réécrire la fraction. Donc, je trace mon trait de fraction. Mais au lieu d'écrire 441 et 525, je vais écrire leur décomposition en produit de facteurs premiers. Alors, je vais donc écrire 3 fois 3 fois 7 fois 7. Et 525, je remplace par 3 fois 5 fois 5 fois 7. Ici, nous allons simplifier notre fraction. Alors, comment? Eh bien, il suffit de regarder les facteurs premiers qui sont communs au numérateur et au dénominateur. Et s'il y en a qui sont communs, ils vont s'éliminer, puisque ça va simplifier. Je vous rappelle que, par exemple, si j'ai la fraction qui est égale à 3 sur 3, 3 sur 3, ça fait 1. Donc, du coup, je peux enlever un facteur commun en haut. Ici, il me reste un 3, j'ai plus de 3 en bas, donc je garde ce 3 qui est en haut. Ensuite, ici, j'ai un 7. Là, j'ai un 7 ici, donc ils vont pouvoir s'éliminer. 7 sur 7, ça fait 1. Donc, du coup, ça peut s'éliminer. J'ai encore un 7 ici, j'ai plus de 7, donc plus rien ne s'élimine. Il me reste donc les facteurs suivants. Il me reste un 3 et un 7. 3 fois 7. Et en bas, 5 fois 5. Eh bien, la fraction simplifiée qui est égale à notre 441 sur 525, c'est tout simplement 3 fois 7 sur 5 fois 5. Et donc là, on peut calculer de nouveau nos nombres. Donc 3 fois 7, ça fait 21. Et 5 fois 5, 25. 21 sur 25. Et la fraction simplifiée et irréductible de 441 sur 525. Vous voyez, on est arrivé à cette étape-là, à la fraction simplifiée uniquement en 3 étapes.